J'ouvre le bal. Du coup, on est sur un site qui fait beaucoup de trafic avec sur SEMrush 34 000 visiteurs organiques qui font que monter, comme tous les gens qui font du bon SEO. Donc, Luxury Club, bravo. Quand on regarde la croissance du trafic organique estimé, on voit que c'est assez stable. Mais quand on regarde la croissance du nombre de mots-clés positionnés, on voit qu'on a quand même une chute à partir de octobre-novembre 2024. Sauf que la chute, elle concerne pas vraiment le top 3. Moi, déjà, ce que j'aime beaucoup, c'est avec les marques. Quand tu passes ta souris dessus, t'as une balise de liens qui t'envoie tout de suite vers les pages des têtes de silo, location plus marque. Donc ça, c'est top. C'est ce qu'on conseille de faire sur tous les sites. Hello à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de MVP. On se retrouve tous les deux avec Antoine. Antoine, ça va bien ? Ouais, bonjour tout le monde. Salut Paul, tu vas bien ? Ouais, nickel. Aujourd'hui, ça va être un épisode sympa puisqu'on va faire un audit SEO. Donc pour ceux qui ont déjà écouté nos épisodes ou visionné nos épisodes où on fait des audits, sachez qu'on décrit absolument tout à l'oral. Si vous êtes sur YouTube, Antoine va partager son écran pour vous montrer un petit peu ce qu'on analyse sur SEMrush, etc. Mais si vous êtes en 100% audio, ne vous en faites pas, on va absolument tout décrire pour que vous puissiez en tirer le maximum. L'autre jour, en fait, je me demandais justement qu'est-ce qu'on pourrait faire comme audit en SEO. Et je me suis dit, moi, ce que j'adore, c'est les thématiques vraiment high ticket qui rapportent beaucoup. Des fois, c'est même pas forcément là où il y a le plus de concurrence SEO, mais il y a souvent des acteurs qui font des choses assez intéressantes. Et donc, j'ai tapé tout simplement location voiture de luxe dans Google et j'ai pris le premier résultat que j'ai trouvé. Donc alors, pour la précision, moi, quand je tape ça, j'ai une page location voiture de luxe à Caen. Donc, j'ai pas pris celle-ci, évidemment. Là, c'est vraiment du résultat local qui sort en lien bleu classique, hein, c'est pas du Google Maps. Et après, on a le site luxury-club.fr qui, eux, a priori, ressortent plutôt premier au global en France. Et voilà, donc on va analyser tout ça. Antoine, j'espère que la thématique te hype un petit peu. J'avoue que j'avais jamais loué une voiture de luxe. Peut-être je le ferai ouais. grâce à cet épisode, tu vois. Je vais me rendre compte que finalement ça va, c'est pas si compliqué, c'est pas si cher. Mais pourquoi pas, ouais, moi j'aime bien les voitures, mais je suis pas un accro comme certains, tu sais, qui vraiment kiffent l'automobile et tout. T'aimes bien ça, toi ? Non, pareil, je suis pas forcément accro, mais en fait, la thématique me hype dans le sens où, voilà, je sais qu'il y a beaucoup de cash à aller chercher derrière, et je suis sûr qu'on trouvera des trucs Ouais, par contre, intéressants. en termes de SEO, ça va être intéressant. Ça va pas être très compliqué, les requêtes, on va tous les comprendre. Ça va être, Ouais. c'est pas comme si qu'on sortait un épisode sur la biotech ou je sais pas quoi, où tu comprends Ouais, rien à la non, sémantique, clairement. quoi. Comme on l'avait fait avec le Clairement. monsieur docteur, je ne sais plus quoi, avec les boules de Bichat, Vincent, je crois, je sais plus. Vincent Nguyen, ouais. On avait la moitié des rêves seulement, donc là au moins ça va, c'est les voitures, c'est plus simple. Ouais, clairement. Je vais faire un petit rappel sur les performances avant de commencer. Donc, on arrive bientôt, encore une fois, aux 2000 abonnés sur YouTube. Donc, merci à toutes les personnes qui s'abonnent. On est 1980 actuellement. Sur Spotify, toujours 116 notes, 5 étoiles. Donc, c'est globalement pareil. Ça augmente tranquillement. On est sur un petit plateau là. On est très très content des évaluations qu'on a. Donc, merci à tous ceux qui l'ont fait et qui vont le faire. Et merci évidemment à toutes les personnes qui participent sur Twitter, sur X, pour nous envoyer des questions. D'ailleurs, on en a cette semaine, donc je vais les reprendre. On peut faire aussi un petit retour semaine. Alors juste avant, je vais rappeler les sponsors. Donc on a Linkuma et Totesio. Donc un grand merci à eux de soutenir l'émission. Linkuma, si vous souhaitez acheter des backlinks pour pas trop cher. Et Totesio, si vous souhaitez avoir un assistant sur la partie sémantique et intention de recherche, vous avez 2 liens qui se trouvent dans la description. Antoine, c'est quoi globalement toi tes actus en ce moment, ton retour semaine ? Moi, l'actu, là, c'est ce que je t'ai dit juste avant d'enregistrer. J'ai refait ma plaquette d'accompagnement. Donc, j'ai changé un petit peu mon process de vente. Je suis encore en train de l'améliorer. On bosse dessus avec Rémi, qui est responsable technique. Et on va rajouter, des slides que tu peux personnaliser, que t'enlèves et tout. Ouais. Par exemple, tu vois, on peut avoir des slides pour les e-commerce que t'enlèves, si tu l'as sur le modèle, mais tu l'enlèves quand c'est un lead gen, inversement, ou alors pour les Shopify, et tu l'enlèves quand tu le mets quand c'est un Shopify, et inversement, je pense que tu me comprends. Du coup, on a refait nos devis, on s'est mis plus de temps de travail en fait pour aller plus loin dans l'accompagnement, donc on a augmenté nos prix, ce qui va normalement nous permettre de travailler avec des plus gros,
parce que en fait là on est arrivé à un point où on n'arrive pas à être rentable et ça vient de là, parce que nous on a beaucoup de charges en tant que boîte, que CDI, l'URSSAF, la TVA. Je crois qu'on est à 15 000 euros d'impôts par mois, alors qu'on fait pas de bénéfices, hein. Je parle juste de l'URSSAF et de la TVA. Donc en fait, on ne peut pas travailler avec des petits indépendants, faire des accompagnements à 500 ou 1000 euros. C'est trop short pour nous. Ça nous permet pas d'être rentable, même en ayant tout le monde full, tu vois. Donc en fait, c'est juste pour vous dire, c'est un modèle économique qui nous pousse à augmenter les prix et du coup à devenir, à s'adapter à des entreprises un peu plus grosses. Donc en fait, il faut qu'on aille travailler avec des boîtes qui font au moins 1 million d'euros de chiffre d'affaires annuel. On est parfait pour eux, quoi. Ok. Ok, très stylé. Mais moi, c'est ce que je te disais avant, c'est vrai que bon, bah, en tant que freelance, j'ai moins la pression sur les tarifs, j'ai moins de charges que toi, etc. Je pourrais peut-être augmenter, mais dans les faits, comme je te disais, en fait, moi, j'ai pas un vrai TJM, c'est plutôt un TJM minimum qui est de 600 euros par jour où j'essaie vraiment de jamais gagner en dessous ça quand je fais une prestation. Mais après, dans les faits, en fait, je pense que je gagne bien plus, même si je traque pas précisément. Enfin bref. Donc ouais, mais en tout cas ouais, c'est tout ce que je te souhaite. Je pense que pour une agence c'est assez vital. Donc je pense que t'es carrément dans le bon truc. Et toi du coup les news? Bah écoute, rien de spécial à part que j'avais une toux là, c'était chiant en fait, ça me niquait un peu mes nuits parce que je me réveillais en toussant la nuit, donc en fait ça m'a fait un peu de la dette de sommeil, enfin plein de nuits un peu pourries qui se sont enchaînées. Donc j'ai clairement senti sur la motive à taffer, à tout ça. Et là c'est en train de repartir, donc ça fait super plaisir. Mais sinon, non, pas de grosses news. Je suis toujours en période de propal. J'ai toujours des gros trucs en attente, là. Donc, bon, on va voir si ça se débloque ou pas. En tout cas, ça me laisse le temps de creuser d'autres sujets sur le côté. J'ai repris la lecture, là aussi. La Ah, c'est bien biographie ça. de Steve Jobs que j'avais laissée dans mon placard depuis 4 ans. Et voilà. Donc, là, je suis en mode lecture. En fait, j'ai envie de lire des histoires, tu vois. J'ai Ouais, les pas envie de biographies, trop c'est ce lire qu'il y du a de mieux. business. Les Ouais, biographies, ça passe bien parce que c'est à la fois du business et à la fois des histoires, quoi. ouais, exactement ça. Je Parce que là, tu surkiffe vois, les biographies. avant, j'étais sur la semaine de 4 heures, mais c'est un livre avec que des concepts à appliquer, des trucs chiants, tu vois, c'est vraiment... Et aujourd'hui, quand je veux poncer un sujet, je le fais plutôt avec ChatGPT. Donc là, j'ai envie de lire pour me divertir et je me suis dit, bah tiens, en vrai, en truc d'histoire, j'ai ça. Et après, j'aurai sûrement la biographie pareil du fondateur de Virgin Radio et tout, là. Ah, j'adore ça. Richard Richard Branson. Branson, je t'en ai déjà parlé. C'est un de mes livres Ouais, préférés. ok. Et Bah pour le trop coup, cool, c'est bah je le mets sur vraiment ma une tablette. putain de biographie que même quelqu'un qui fait pas d'entrepreneuriat va kiffer. C'est un aventurier en fait. Donc Ok. vraiment putain de biographie trop stylé. C'est ce bouquin-là qui m'a donné envie de me lancer dans l'entrepreneuriat quand j'étais au lycée. Ok. Ah, trop cool. Bah moi, c'était l'art de la victoire qui m'avait donné envie un peu. Ok, c'est quoi? C'est C'est plus le, dev perso ou c'est c'était le déjà? fondateur de Nike, en fait, c'est son histoire. Ah ouais, donc C'est tu vois, c'était vraiment, une bio aussi. ouais, elle est vraiment, et ça, lui, c'était une autobiographie, donc ça, c'est encore plus puissant, je trouve, quand il parle à la première personne. Donc, C'est une autobiographie aussi pour Richard Branson, mais par contre, je suis pas sûr que ça a été ok. rédigé par Richard Branson. C'est peut-être du conseil, mais en tout cas, c'est une autobiographie. Ouais. Ok, bah, très stylé, je pense que je vais bien kiffer. Bah, toi, du coup, n'hésite pas à te procurer l'art de la victoire si t'as un peu le temps de lire. Bah, après, Je suis chaud. voilà. C'est peut-être pas tes prios, mais Ah si, je lis en il est, ce moment, je lis. Je lis un bouquin par mois à peu près en moyenne en ce moment depuis ouais, 3-4 ouais, mois. Ouais. ouais, non, c'est cool. Voilà, voilà. Bah, écoute, on va passer à l'audit, hein, directement. Allez, let's go. Hop, On se retrouve sur mon écran du coup. J'ouvre le vas-y. bal. Du coup, on est sur un site qui fait beaucoup de trafic avec sur SEMrush 34 000 visiteurs organiques. Donc, on rappelle que SEMrush c'est qu'une estimation, mais ça donne une bonne tendance. Et plus Ouais. le volume est important, et plus il est proche à peu près de la GMB, de la Google Search Console, pardon. Donc, Ah plus ouais? on est sur des gros sites, ouais, généralement. Genre, tu sais, un petit site, Oui, tu peux oui, il y a avoir moins de biais un du coup. pic. Tu sais, sur un petit site, tu peux avoir un pic de trafic parce que bah, tu une grosse requête qui rend le top 20 ou top 15 ou top Ouais, 10. c'est vrai. Alors que sur un gros site, tu vois, tout ça, c'est un peu. Ça se lisse un peu. Donc ouais, Mm. 34 000 visiteurs par mois, c'est bien, ils font que monter, comme tous les gens qui font du bon SEO, donc Luxury Club, bravo. Euh, Ça fait que monter, et donc là c'est cool pour eux. Bah, je pense que ils ont quand même, à mon avis, ouais, clairement, il y a une période estivale pour cette saison. Enfin, c'est pour ce business.
juillet-août, c'est sûr que ça marche mieux qu'en hiver, tu vois. Ouais, je pense. Ne serait-ce que pour les mariages. C'est qui loue des voitures? C'est mariage et puis les kékés, quoi. C'est Prospect ça. kéké. Kéké mariage, donc forcément les kékés ça sort plus en été et puis les mariages c'est plus en été aussi, tu vois. Après je sais pas si c'est de la location courte durée, je crois que c'est de la location courte durée, c'est ça? Il me semble, ouais, on vérifiera après, mais Parce que si c'est de la non. location longue durée, c'est autre chose, mais je pense pas que ce soit le cas. Et ouais, donc après si tu veux, je peux te laisser reparler un petit peu de, je sais pas, répartition trafic, authority score, si tu veux. Moi je te suis un peu, j'essaye de suivre ce que tu Ouais, me dis vas-y. sur mon écran. Bah écoute, ouais, comme tu as dit, c'est une bonne tendance, sachant que quand on regarde la croissance du trafic organique estimé, on voit que c'est assez stable, mais quand on regarde la croissance du nombre de mots-clés positionnés, on voit qu'on a quand même une chute à partir de octobre-novembre 2024. Sauf que la chute, elle concerne pas vraiment le top 3. C'est plutôt, elle concerne en fait ce qu'il y a au-delà du top 3, puisqu'on voit qu'en fait, en novembre 2024, avant que ça chute, il y avait à peu près voilà 500 mots-clés top 3, et qu'aujourd'hui, on a 530, 540, quoi. Donc en fait, peut-être que le site, pour X ou Y raison, a perdu plein de positions, mais que des positions qui étaient, en tout cas par rapport à aujourd'hui, pas très importantes, qui n'étaient pas en top 3. Ce qui fait qu'en fait, bah voilà, le top 3 est stable. Et c'est ce qu'on vous disait dans l'épisode précédent sur les bullshit du SEO. La métrique, je trouve, de l'évolution du top 3, c'est quand même assez objectif comme truc. Ouais, Il n'y clairement. a pas de trafic estimé ou quoi, donc c'est à D'ailleurs, croiser, c'est toujours top. là, tu sais, j'ai cliqué sur, tu sais, j'ai décliqué 4, 10, 11, 20, 25, et tu vois, j'ai gardé que le top 3. Ouais, ouais, Et c'est vrai que je le fais jamais c'est ça. Mais... stylé parce que tu vois que ça augmente. Et je me demande Ouais, je sais pas si ça a été fait stratégiquement en mode on arrête de faire du bulk, on désindexe des pages et tout, tu vois. ouais, c'est Mais peut-être ça. clairement, on voit, et c'est pas con du tout, que le top 3 augmente, au contraire, en continu. Alors que si tu prends le 11-20, clairement, c'est censé diminuer. Alors je regarde ce qui a vraiment diminué. Ouais, c'est beaucoup le 5100 en fait. Je pense Ouais, qu'ils c'est ont, ça, c'est 5100 effectivement. ouais, en 2024, ils ont dû se dire bon, on fait un gros clean, on va supprimer, je pense, de l'index pas mal de contenu qui rank mal. Et du Ouais, coup, là, je prends les 5100 et on voit que ça diminue à fond en novembre 2024 jusqu'à février 2025 en fait. Et alors que le top 3, je regarde si c'est corrélé. Hop. Non, c'est pas corrélé. Par contre, dommage, ça aurait été stylé que tu vois vraiment, tu sais, quand ça diminue, le top 50, le ah top oui, 3 monte. d'accord, ouais, une Mais inversion malheureusement, c'est pas carrément. le cas. Ouais. Donc voilà, en gros, en définitive, on voit déjà que le site est en bonne santé d'un point de vue SEO, juste avec ces deux indicateurs-là. On en conclut qu'ils sont sur une bonne dynamique et qu'a priori, ils font les choses bien. Ensuite, moi, ce que je regarde tout de suite, c'est les meilleures positions. Donc, je vais tout de suite dans recherche organique, filtré par trafic estimé, apporté par chaque mot-clé. Et là, moi, ce que je vois tout de suite, c'est le fameux mot-clé Tiens, d'ailleurs, j'ai une location question à te voiture de luxe. poser, Paul. Parce que Ouais. ça me fait chier. Genre, mon ordi, il se met il se met au Mexique. C'est moche. Et parfois au Mexique, parfois aux US. Là, il est aux US. Tu sais comment on change la langue de base? Parce que j'en ai marre à chaque fois de. En plus, ça prend du temps à Ouais, changer. normalement, c'est tout en bas. Tout en bas dans le footer, en fait, quand tu descends, moi, par exemple, là, c'est English. Ok, ça c'est la langue et du coup ça va me mettre en France naturellement parce que ça me met toujours aux US. Bon voilà, des fois Ah, c'est tu veux dire merci. Ah oui, le truc par défaut. Ouais, c'est chiant ça. Je sais pas pourquoi ça s'est calé là-dedans. J'ai dû y aller une fois et puis il y a dû avoir un cookies Ouais, qui c'est m'a. bizarre, parce que pour moi, normalement, c'est lié à ton historique, mais Ouais. Bon, en tout cas, je te laisse reprendre la main sur les mots-clés. Je suis en train de filtrer du coup. ouais, ça marche. Du coup, voilà, on voit location voiture de luxe qui serait le mot-clé qui leur apporterait a priori le plus de trafic. Donc 3600 de volume de recherche dessus. Ils sont premiers avec leur page d'accueil. Voilà, que demande le peuple. C'est un keyword difficulty qui est quand même pardon, à 44, donc c'est pas rien, hein, Ouais. mais il rentre très bien dessus. D'ailleurs, ce que je vais faire, je vais taper location voiture de luxe dans la SERP, en navigation privée, pour regarder un petit peu les concurrents. Donc ils J'ai pas sont besoin de faire une premiers. nav privée. C'est la première fois que je tape ça. Magnifique. Donc en gros, ils ont deux concurrents. Il y a Roadster et Yes. elite-location.com. Hop. Je vais ouvrir aussi la page de Luxury Club. Comme ça, vraiment, j'ai le top 3 affiché.
Moi, j'ai juste roster parce que si tu peux plus se détailler roster que l'autre, parce que l'autre, je l'ai pas dans la SERP. Ok, Donc, bah vas-y, apparemment, écoute, on prend roster. que roster. Donc déjà, je vais analyser la page de luxury club.fr, enfin, sauf si tu veux le faire, Antoine. Tu peux, avec Non, bah detail vas-y, si et tu tout. veux, mais si tu le fais, faut juste que j'arrive à te suivre. Mais vas-y, je Vas-y. t'écoute. Ok, bah là, tout simplement, j'ai ouvert l'extension Detailed SEO, hein, on le rappelle, c'est une extension gratuite. Quand vous visitez une page comme ça visuellement, vous cliquez dessus et ça vous donne pas mal d'informations sur le SEO, l'optimisation SEO de la page. Notamment là, j'ai directement accès au title de la page. Donc on voit que c'est location voiture de luxe, virgule sport, virgule prestige. Donc il y a évidemment un intérêt SEO. Et on a Luxury Club qui est mentionné après. Et la C'est chelou, méta-description, séparateur. ouais, c'est un séparateur. Donc pour ceux qui écoutent, le séparateur entre le title de base et la petite mention de la marque, c'est un guillemet ouvert. Ouvrez les guillemets. Donc ça fait une sorte de petite flèche en fait. Donc peut-être pour par rapport à la vitesse ou j'en sais rien. En tout cas, j'ai envie de voir est-ce que le title passe tel quel. Ouais, il passe tel quel dans la SERP. Donc pourquoi pas, en vrai, ça fait un truc assez différenciant. Par contre, la métadescription ne passe pas. Et la métadescription qu'ils avaient renseignée, voilà, bah en fait, ça m'étonne pas. C'est qu'on a une métadescription qui est très vendeuse. Et vous le savez, si vous me suivez sur les réseaux, enfin un peu partout, je l'ai déjà dit, mais en fait, moi j'ai remarqué que vraiment, bon déjà, il faut savoir qu'une métadescription, les chances qu'elle soit reformulée, c'est assez énorme aujourd'hui. Et pour moi, la seule manière de réduire vraiment ça, c'est de un peu répondre à l'intention de recherche directement dedans. Je m'explique. C'est donner en fait une information qui est neutre et qui répond à l'intention de recherche. Par exemple, pour le mot-clé meilleur consultant SEO, en fait, avant, je vais donner un peu de contexte. Pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que c'est intéressant de voir quand Google ne reprend pas votre métadescription, qu'est-ce qu'il prend à la place. Et en fait, en général, il a tendance à aller chercher dans le contenu le passage où vous répondez à la question. Donc, par exemple, meilleur consultant SEO, ça va être les meilleurs consultants SEO sont, et puis là, par exemple, le top 3, ou si le mot-clé c'est consultant SEO, qui est plutôt une intention de recherche métier définition, et ben ça va être la définition. Et donc en fait, à force de regarder comme ça, ok, quand il prend pas la métadescription que j'ai renseignée, qu'est-ce qu'il prend à la place? Et ben j'en ai déduit qu'en fait, il fallait commencer sa métadescription par justement une petite réponse à l'intention de recherche. Or là, devant les yeux, on a une métadescription qui est 100%, on va dire, orientée conversion, attractivité. La métadescription en question, c'est pour vos déplacements privés et professionnels, optez pour la location de luxe, voiture haut de gamme, yacht et séjour de luxe par Luxury Club. Voilà. Alors que là, on pourrait, là c'est un peu compliqué parce que c'est une intention de recherche qui est un peu particulière, mais on pourrait avoir une petite phrase descriptive. De toute manière, voilà, on peut regarder tout simplement qu'est-ce que Google a repris là comme métadescription à la place. Et il a pris donc location de cabriolet premium, rouler cheveux au vent, location de luxe, Ferrari, etc. Donc en fait, un peu une description de tous les modèles qu'ils vendent. Et donc là, je pense que ce qu'ils auraient pu faire, c'est justement location voiture de luxe, 2 points, Ferrari, Lamborghini, Porsche, Aston Martin, 3 petits points. Et après, mettre plutôt des éléments de call to action. Avec moi, ce que j'aime bien mettre, c'est l'emoji du doigt qui pointe vers le haut pour un peu cliquer, inciter à cliquer sur le title. Et pourquoi pas mettre cliquez ici pour les meilleures offres ou le meilleur service ou ce genre de truc. Donc ça c'est possible. Donc j'ai fait un petit aparté là-dessus parce que moi j'ai vraiment remarqué depuis que je fais attention à ça que mes métadescriptions sont moins reformulées par Google. Et quand vous avez une métadescription qui n'est pas reformulée par Google, et ben vous êtes sûr que vos éléments de CTA, de call to action, qui incitent au clic, passent et sont là. C'est un micro détail, hein. C'est pas ça qui va faire que vous allez tout exploser en SEO, mais voilà, c'est toujours une optimisation qu'on prend. Je sais pas si tu fais un peu ça, toi Antoine, pour tes métadescriptions. Ouais, ah oui, 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 je vois ce que tu veux dire, qu'elles sont reformulées, etc. Donc, ouais, essayer de les me rendre un peu moins agressives et quand elles sont reformulées, les retravailler. Ouais, Mais par contre, moi, je mets pas trop d'emojis dans les balises title et description, mais je sais que toi, tu conseilles pas mal, donc ouais, je le ferai plus. ouais. Puis il y a une manière de les ajouter, c'est-à-dire que moi, ce qui passe bien par expérience, c'est d'en ajouter au milieu. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que comme j'ai dit,
je fais genre ma petite définition. Après, la réponse intention de recherche. Après, je mets un smiley, un emoji qui correspond au texte. Un truc simple, donc un doigt vers le haut, un signe, tu sais, validé, coché là, en vert, ce genre de truc. Et après, je termine par plutôt une incitation à cliquer. Donc voilà, en espérant que ça aide certains d'entre vous. En tout cas, voilà, sinon la page est bien, hein. Le title est quand même bon, la description, bon, bah, à la limite, c'est pas très grave si elle est pas prise en compte. La structuration, elle est pas propre, par contre, mais on le sait aujourd'hui, c'est pas du tout prioritaire, hein, parce qu'on a plein de contre-exemples comme ça de sites qui se positionnent bien avec des structurations entre guillemets dégueulasses. Genre là, par exemple, ça commence par 5 H1 qui doivent correspondre au menu principal, à ce qu'il y a dans le menu principal. Ouais, 5 H5, pardon. Ouais. Ouais. Il y a un H1 qui est bien. Après, c'est pareil, il y a un H3 blog, il y a un H5 réponse. Enfin, il y a des trucs qui n'ont aucun sens d'un point de vue SEO. Mais voilà, moi, j'ai de plus en plus, je dis de plus en plus que ça sert à rien, en fait, la structure HN, ou que vraiment c'est secondaire. À la limite, travailler votre H1 et puis voilà. C'est vraiment pas là-dessus qu'il faut travailler en priorité. Je pense qu'il faut plutôt se concentrer sur les signaux UX, signaux utilisateurs, temps de session, tout ça. Voilà, sinon, la page en tant que telle, je sais pas si tu l'as sous les yeux, Antoine, mais Ouais, je moi, je trouve, tu vas peut-être, tu sais quoi, donne-nous ton avis sur. Ouais, bah moi déjà, ce que j'aime beaucoup, c'est la structure de maillage avec les marques. C'est cliquable, hein. Tu sais, Alpine, Aston Martin, c'est cliquable. Donc ça, Ok, tu ouais. remontes toutes tes requêtes cibles tout en haut du sitemap. Alors, c'est parfait parce que du coup, la page d'accueil est la page qui sera la plus crawlée par Google, et donc naturellement toutes les pages louées plus une marque, donc location BMW, là je suis dessus, j'espère qu'ils ont une bonne balise title pour pas me contredire, mais je pense que c'est le cas. Location BMW Paris, d'ailleurs c'est marrant. Leur requête cible pour leur page de marque, c'est location plus marque, donc location BMW, et ensuite ils ont 4 villes. À ton avis, on va voir si t'es un clubbeur, Paul. Bah, je sais pas, je dirais Paris. Cannes, Nice Paris. et Monaco. Donc en fait, Ah oui, d'accord, ok, ouais. ils ont que Ah 2, ouais, 3, ici. 4, ils ont que 4 villes cibles, je pense. Après, Hmm. ils ont peut-être fait des villes plus profondes, mais en gros, voilà. Donc, Est-ce que tu peux détailler un peu le maillage des marques pour ceux qui nous écoutent? Qu'est-ce que tu vois sur la page d'accueil? Comment ouais. c'est fait? Alors en fait, sur la page d'accueil, en gros, tout en haut quasiment, donc t'as une petite section héros avec, tu sais, des photos sympas. Ensuite, tu descends, t'as un petit peu de texte, mais bon, ça, typiquement, c'est pas de ça que je parle. Et ensuite, t'as une section avec des logos. Et Hmm. juste en dessous du logo, d'ailleurs, même t'as le mot de la marque, mais même le mot de la marque, en fait, il fait partie de l'image. C'est pas du HTML. Et donc, en fait, ils ont fait un lien image, ce qui, je pense, marche très bien avec une balise alt correcte et tout. Et donc, si tu vas, qui sont d'ailleurs triés par ordre alphabétique. Et Par contre, du juste coup. le nom de la marque, c'est du HTML, je viens de vérifier. Ah, ok, autant pour moi. C'est On parce que dirait que quand c'est je fais intégré, mais non, c'est un paragraphe en fait. Ok. Et donc quand tu passes ta souris dessus, bah, tu as une balise de lien qui t'envoie tout de suite vers la page, je dirais les pages des têtes de silo, location plus marque. Donc location Bugatti, location Cadillac, location Corvette, etc. Donc ça c'est top. C'est ce qu'on conseille de faire sur tous les sites, hein. C'est de mettre les pages mères, donc les têtes de silo, les mailler depuis la page d'accueil. Même quand il y en a beaucoup, là c'est marrant, hein, il y en a quand même, je dirais, une petite quinzaine, voire plus, peut-être même une vingtaine. Donc ça fait quand même pas mal de liens, mais on s'en fiche. Toutes les pages reçoivent du jus, et en plus la page elle est première sur location voiture de luxe, donc je pense qu'il y a beaucoup de pages type location Jeep, location Lamborghini qui rankent. On va regarder un peu plus sur l'étude de mots-clés de SEMrush juste après. Bon, Mhm. après pour continuer, en gros on a une fac. D'ailleurs c'est marrant, la fac elle s'ouvre, je sais plus comment ça s'appelle cette façon d'ouvrir, mais c'est Ah pas oui, alors c'est du. pas un accordéon, c'est plutôt un pop-up en fait, hein, un peu. Ouais, ça fait pop-up. Mhm. Donc c'est un peu, je trouve en termes de vie que c'est un peu le bordel quand même, c'est pas terrible, mais bon, en tout cas ça rank bien, donc ça veut dire que c'est lu. Ensuite il y a une section, donc c'est un widget pour avoir les avis de Google, ça doit être dynamique probablement. Quoique je suis pas sûr, je regarde les derniers avis, j'ai du 2024, donc non c'est pas dynamique, faudrait qu'ils le mettent, qu'ils payent la version payante pour avoir les derniers avis qui se mettent tout seuls, mais en tout cas c'est la Google My Business qui est reliée.
Donc ça, c'est cool, c'est des vrais avis. Après, ils mettent un filtre, hein, donc on peut mettre un filtre sur les plugins avis. Lui, je pense que je le connais, ce plugin, ça s'appelle, je sais plus, mais je crois que c'est un plugin que j'utilise sur SEO Monkey et qui permet de filtrer. Tu peux dire, ok, je veux les derniers avis, mais je veux que les avis qui ont plus de 4 étoiles ou 5 étoiles. Là, je pense qu'il a même mis du 5 étoiles parce qu'il n'y a que du 5 étoiles. Voilà, globalement. Après, il y a des petites sections test, une petite section blog, mais bon, ça pour moi, ça n'a pas vraiment d'intérêt SEO. Voilà pour l'analyse un peu on-page. Non, mais je trouve qu'on a une bonne page qui est quand même efficace. Ça manquerait peut-être d'une petite fonctionnalité on-page, tu sais, genre, je sais pas, un quiz pour trouver sa voiture, sa marque de voiture, tu vois, ce genre de truc, pour un peu plus guider. Mais le fait qu'il y ait déjà tous les logos, tu vois, je me dis, les gens qui arrivent sur ce site, ils sont quand même assez fans de voitures, j'imagine, ils connaissent bien les marques, tout ça, donc tu arrives là, tu vois toutes les marques, tu dis, ok, je vais checker ça. À mon avis, tu sais déjà un peu ce que tu as en tête quand même. Genre, même moi qui connais rien, là, je sais pas, j'arrive ici, je me dirais, tiens, vas-y, Porsche, ça me parle, tu vois, j'ai envie de voir. Tesla, pourquoi pas, tu vois. Mais ouais. Non, on a vraiment une bonne page. Ce que je te propose, c'est qu'on peut analyser pareil le top 2. Le Roadster, là. Roadster, c'est quoi, c'est Là, dans le menu? Non, c'est le Luxury Club, c'est le site qui sont premiers, et Ah Roadster, d'accord, c'est les ouais. deuxièmes. Yes, ça y est, j'y Et suis. eux, on est vraiment sur un truc différent. C'est que là, on est sur du listing produit, quoi. Donc c'est assez marrant. Ça a sa place aussi, même si du coup, je trouve que c'est un peu le bordel parce que c'est vrai que Luxury Club, tu arrives sur leur site, tu comprends ce qu'ils font, tu vois toutes les marques qu'ils font, tu vas sur la marque que tu veux. Là, tu arrives, tu as direct plein de trucs qui n'ont rien à voir, Ford, Porsche et Mm. tout. Par contre, Roadster, à mon avis, c'est beaucoup plus autoritaire parce que c'est pas la page d'accueil. En fait, la page d'accueil, je connais pas, hein, mais c'est un site de location de voitures. Ouais. Et là, du coup, c'est un site beaucoup plus large en termes de thématique. Et là, tu es sur le silo location voiture de luxe. Mhm. Ouais. Ouais, c'est clair. Bah, de toute façon, ils ont 1300, Roadster, ils ont 1300 domaines référents au global, dont 21 vers cette URL-là, donc ils la poussent quand même bien, selon Majestic. T'es à quand, Alors toi, ou que, t'es sur location voiture de luxe tout court ou tiré quand? non, tout court. Ok, parce que moi, ça m'a mis à Lille, sur la SERP. Ah oui, ouais. Ouais, mais normalement, tu as peut-être la page normale juste après. Donc en fait, ils ont 2 fois plus de domaines référents, même plus que 2 fois, plus. Il y a un ratio de 2 en fait, entre Luxury et l'autre. Mais je pense que Luxury répond peut-être un peu mieux à l'intention de recherche. En tout cas, Oui, plus ouais, je sais spécialisé. pas. Moi, voiture de luxe, avoir un listing produit comme ça, bon, pourquoi pas, mais je sais pas. Là, ça me parle moins, tu vois. Ouais, et puis Après, il y a surtout, le le facteur page Luxury, il d'accueil fait aussi. que du luxe, quoi. C'est la page d'accueil, alors que l'autre, c'est Ouais. vraiment une location Ouais, à leur autorité 360. thématique est bien meilleure. Ouais. Donc ouais, donc voilà, bon, c'était un peu pour regarder les concurrents histoire d'eux. Ce que je te propose de faire, c'est qu'on va regarder toutes les positions un peu de Luxury Club. Yes. Euh, donc bah déjà location voiture de luxe comme on l'a dit. Ensuite, on a des déclinaisons de ce même mot-clé là, bon on s'en fiche un peu. Luxury Club qui est quand même tapé 880 fois par mois. Donc c'est quand même pas mal je trouve pour un truc un peu de niche. Donc peut-être qu'ils font de l'ads, ou peut-être qu'ils sont juste très connus, ou peut-être qu'ils font du branding, peu importe. Et ensuite, là c'est intéressant, on a un mot-clé qui est très parlant, qui est location Lamborghini. Où là, bah, du coup, c'est la page qui doit être maillée depuis la home page. Donc quand on clique sur Lamborghini, sur le logo, bah, on a du coup là la page location, voiture de luxe, slash Lamborghini, qui est première sur le mot-clé location Lamborghini, qui est d'ailleurs un mot-clé qui est tapé 1900 fois par mois, mais sur le panier moyen, c'est excellent, et qui n'a un keyword difficulty qui est seulement à 12, ce qui est très faible. Donc je pense que, en fait, c'est pour ça que j'aime bien cette thématique-là, parce que souvent on trouve des petits mots-clés un peu pépites comme ça. Voilà, après pareil, on a, bon, logo Ferrari, on s'en fout un peu. Je pensais que c'était location Ferrari, mais non. Tac, 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 qu'est-ce qu'on a d'autre? Location voiture de sport. Donc ça, c'est la page d'accueil qui se positionne aussi dessus. On avait vu qu'ils avaient mis sport et prestige, il me semble aussi, dans leur title. Donc là, on voit que c'est pas anodin. Un sport, c'est clairement mis, je pense, pour ça. Location Bugatti Chiron.
Donc ça, c'est un modèle précis de voiture. D'ailleurs, si on va sur la page en question, bah, on arrive vraiment sur une page, entre guillemets, page produit, on pourrait dire, Ouais, t'as la qui page détaille la voiture. catégorie, c'est la collection, et ensuite t'as le modèle. Donc leur silo Ouais, c'est ça. sémantique, en gros, ça fait page d'accueil, ensuite t'as les marques, et ensuite en dessous des marques, t'as les modèles. Ouais, Et t'as pas les villes parce que si tu vas sur la balise title de la Bugatti Chiron, il y aura encore marqué Paris, Nice, Monaco, Cannes, Côte d'Azur. Qui se sont pas, ok. ils ont eu raison, je pense, ils ont pas multiplié par 5 les requêtes modèles et marques plus ville. Ce qui fait qu'il y a Ouais. il y a moins de crawl et tout le jus est plus centré sur les pages modèles et les pages marques. Hmm. Mais je sais pas ce que t'en penses, mais en fait, je trouve que leur SEO il est vraiment simple et efficace, quoi. L'arborescence, elle est vraiment simple. Ils vont pas taper toutes les villes du monde, ils vont là où il y a leur prospect, où il y a du chiffre à aller chercher. Mm. Tout est naturel. Enfin, ça se fait bien. Et puis, il y a pas, je sais pas, c'est simple et efficace, quoi. C'est ça. Franchement, c'est assez Et les cool. pages modèles, elles sont bien faites, hein, même si le site il est pas très beau en termes de design, c'est pas un site super moderne, alors que je pense qu'ils auraient largement le chiffre pour faire une super refonte, mais ils se font pas trop chier sur le design. Mais par contre, Ouais. les pages, elles sont en termes de même d'attention de recherche, elles sont sympas. Tu vois, t'as vraiment des infos sympas au niveau des tarifs, au niveau des images. T'as Mhm. l'impression vraiment d'être sur un catalogue, donc c'est vraiment c'est pas bâclé, il y a ce qu'il faut quoi. Ouais. Non, L'intention de clairement. recherche est vraiment bien respectée. Si tu veux, on peut analyser maintenant le netlinking un petit peu du site. Ouais, Moi, je tu sais suis que sur j'aime bien aller Majestic. dans Majestic et aller dans le rapport page directement pour voir un petit peu, comprendre directement leur stratégie. En gros, quelle page est-ce qui se pousse le plus Ouais, en ça y est, je suis dessus. netlinking. Ok. Ben, du coup, voilà, on voit que clairement, au début, comme d'habitude, il y a la page d'accueil et ses différentes versions avec HTTPS, sans HTTPS, enfin HTTP, HTTPS, 3W sans les 3W. Et après, la toute première page vraiment profonde qui arrive, moi, ce que je vois, c'est location voiture de luxe Porsche, Yes. donc par marque en fait. Donc, ils Donc envoient sur les Porsche, marques. ils ont 15 domaines référents, c'est ça? Ouais, c'est exactement ça. 15 domaines C'est référents. Et beaucoup, hein. pareil, après, on a Audi, Mercedes, Tesla. Ouais, ils ont beaucoup hein, de domaines référents. Ouais, ouais, ils envoient bien. Franchement, leur SEO est vraiment bien fait. Et on a une page aussi location voiture mariage. Donc ça, c'est intéressant. Donc Je suis là. par événement, ils ont dû faire des déclinaisons aussi. On n'a pas parlé du menu, mais rapidement, je vais sur le menu. Et en fait, en effet, ils ont les marques et ils ont les événements. Donc Ok. luxe, collection, mariage, événements automobiles, autoclub, séjour de luxe. Et ça, ils l'ont mis dans leur méga menu. D'ailleurs, une petite reco SEO qui pourrait être intéressante, c'est d'avoir un méga menu marque. Je sais pas ce que t'en penses. Je pense que ça pourrait encore plus pousser les requêtes de niveau Ouais, 2. au moins sur les top marques, ouais, pourquoi pas, ouais, sur les 5 marques les plus connues, ce genre de truc, parce qu'après ça ferait un peu beaucoup, je pense, mais Ça dépend comment c'est fait en termes de design, hein. Tu peux faire un truc qui prend tu sais, toute la largeur du menu et puis faire un truc, tu vois, sur ouais, 5 lignes, 4, 5 colonnes, tu vois, c'est pas non plus dégueulasse, tu vois, si c'est des logos et tout. ouais. Et je vois dans le footer aussi, euh, donc ils ont location de voitures de luxe Cannes, Nice, Monaco, Paris, Shanghai, Luxembourg aussi. Ouais, ça Donc c'est ça doit le être en SEO qui fonction s'est de un peu leur excité, demande. ça. Le footer, ça se voit que le SEO, il allait un peu trop loin. Il a pas su s'arrêter où il fallait. Je sais pas, hein, parce que bon, Non, même ça doit les peut-être marques marcher. location voiture de luxe allemande, américaine, anglaise, française, italienne, je suis pas sûr que ce soit très pertinent comme requête cible. Je sais pas, ouais, mais peut-être que si, hein. Mais bon. On va regarder après. Après, dans tous les cas, c'est dans le footer, c'est un peu caché. Je veux dire, ça nique pas l'UX, quoi. Ouais, donc ok, donc ils envoient principalement en gros du netlinking sur les marques, location de voiture de luxe Paris aussi. Ouais. Après, il y a quelques modèles, genre Audi RS6 qui en a, mais bon, là on est sur 3 domaines référents, donc on peut plus prétendre que c'est volontaire, hein. On peut plus être sûr. Mais voilà, en gros leur stratégie. Moi, Ok. franchement, je trouve que c'est un bon site. Enfin, ils font vraiment les choses un peu, les choses qui marchent, quoi. Moi, j'irais bien Minimaliste, voir les les 15 choses qui domaines marchent. référents de Porsche. Vas-y.
Bah, tu peux Juste cliquer histoire de sur le voir un détail. peu la typologie de backlinks, s'ils achètent des liens chers ou quoi, pour Ouais, faire du deep linking. Donc j'ai cliqué dessus. J'en ai un premier qui s'appelle 1000nouvelles.com avec un ouais, trust flow 28, citation flow 20, donc des bonnes stats, mais on vous l'a dit plusieurs fois dans des podcasts avec Paul, dont le dernier bullshit, c'est que c'est pas parce que ça a des bonnes stats que c'est des vrais sites. Et là, ouais. quand je vais dessus, bah, je vois bien que c'est un site de vente de liens. 1000nouvelles.com, tu me dis, hein, mais ça se voit. Euh, D'ailleurs, c'est un multi-thématique. Automobile, Ouais, business, gastronomie, immobilier, loisirs. Donc, ça se trouve, ils arrivent à vendre des liens assez chers parce que leurs stats sont pas dégueulasses, mais pour moi, ça reste des backlinks un peu de mauvaise qualité. Et donc, si celui qui est le plus gros est comme ça, globalement, c'est-à-dire que tout, je pense, les backlinks de niveau de page profonde ce qu'on appelle des PBN. J'en teste un peu à la volée, Auto 80, ça se voit que c'est un PBN. Voilà, il n'y a pas vraiment de bons sites référents sur la page Porsche. ouais, Ce qui veut dire que si demain vous faites un site comme ça et que vous faites du deep linking avec vraiment des gros sites, bah peut-être que 3 backlinks sera suffisant pour passer devant. Parce que ce ouais. genre de site, parfois on se demande même s'ils sont réellement pris en compte. Donc c'est pris en compte par Majestic, mais est-ce que Google les prend en compte? En tout cas, ce qui fait l'autorité de la page, je pense que c'est plus le maillage interne et le domaine référent, enfin le domaine Luxury Club, que les backlinks, quoi. C'est possible. C'est possible. Après, des fois, on est à des surprises hein, quand même, hein. Avec des liens qui paraissent un peu nuls et en fait, on se rend compte que ça marche. Mais ouais. Ouais, c'est vrai qu'ils font pas du. Bah, c'est clairement de l'achat de liens. Je suis d'accord avec toi, hein. Quand je regarde les sites, c'est voilà, hein, c'est des sites classiques. Ça se voit que c'est un peu des templates. Bon, c'est pas des C'est trucs de clairement fou, des quoi. éditeurs. De toute Après, façon, je si me je dis vais aujourd'hui, dans, je si sais je vais pas dans si ça le existe domaine encore en référent, fait. bah moi j'aime De bien quoi? faire de l'article invité, de la relation presse digitale avec mes clients. Donc c'est des vrais Ouais, sites. Mais après, est-ce que, moi, pour moi, c'est ce qu'ils devraient faire, parce que pour moi, ils ont quand même la force de frappe pour faire des bons backlinks. Là, ah tu vois, là, bah je suis oui. dans le domaine référent plutôt que dans les backlinks profonds. Et je regarde un peu mes choix du net.fr, 421 chevaux, netguide. Je vois pas un site que je connais. Ouais, Donc, thématique pas si concurrentielle que ça non plus, quoi. ouais. Ah, Auto Magazine, ça m'étonnerait pas que ce soit un média. Attends, je vais checker. Non, ça m'a l'air d'être un PBN. Ouais, c'est un PBN. Bien niché, mais c'est un PBN. Mais je vois pas de automoto, tu vois, des vrais magazines e-commerce, pardon, dans la thématique. Donc, euh, donc apparemment, non plus, les profils de liens sont pas si ouf que ça. Ouais. Par contre, un truc qui est positif, c'est que j'ai tapé Luxury Club dans Google pour voir un petit peu leur branding et parce qu'en général, quand tu tapes un nom de marque comme ça, t'as les réseaux qui remontent. Et ils ont quand même un Instagram avec 3500 abonnés. Donc, tu vois, ça fait le taf. Je regarde à quel point ils sont actifs ou pas. Je me demande s'ils font pas de l'influence. Ouais, bah, leur dernière vidéo, elle remonte à une semaine. Donc, je pense qu'ils ont l'air de publier. Donc, franchement, ça, c'est cool. Une bonne petite présence quand même. Ça, c'est cool. Je me demande si j'ai pas vu le luxueux. Ça, c'est bien un truc qui marcherait aussi en influence. Ouais, c'est possible. Ils ont aussi un Facebook. 2200 abonnés. Donc, franchement, surtout pour le Insta, je trouve ça bien. Ouais, des petits posts à 40, 50, c'est beaucoup pour une marque, hein. L'interaction, Bah oui, je me dis, c'est quand même un truc un peu niche, tu vois. C'est pas. Enfin, ils parlent de leur service, ils font pas des vidéos sensationnelles avec des voitures de fou, tu sais. Ils sont pas grand public en mode passion de la voiture. C'est vraiment. On est une agence de location, quoi. Donc, 3500 abonnés, je trouve ça bien. Hmm, clairement. Et ouais, du coup, certainement que ça participe à leur autorité, quoi. Mais ouais, bah écoute, je pense qu'on a fait un bon petit tour là. Franchement, je suis en train de me demander qu'est-ce que je pourrais Ouais, un petit analyser d'autre, épisode mais rapide, efficace. Peut-être qu'on peut on peut ouais, répondre aux questions des auditeurs ouais. Et et ben c'est parti, on va répondre aux questions. rappeler les sponsors aussi. Ouais, tout à fait. Bah vas-y, je te laisse faire le petit rappel des sponsors. Ouais, ouais, du coup, petit rappel de sponsor. Donc, merci à Linkuma. Lien type blog SEO pour voilà, pas cher, entre 7 et 30 euros pour faire du deep linking, du relinking ou un petit peu voilà, d'envoi de backlinks sur vos domaines.
et Tot SEO, outil sémantique pour vous permettre de créer des pages qui rankent, faire de l'on-page tout simplement. Intention de recherche, optimisation, score sémantique, etc. Yes. Tiens, moi je vais aller sur ton Alors, Twitter. ouais, bah après j'ai les questions, mais on a TenorNPix qui à chaque fois pose plein de questions très précises. Donc là, il en a 3, je vais en traiter une. Il nous dit, compte tenu du récent déploiement des Google AI Overview en France le 10 juillet 2025. Alors déjà, je sais même pas, ça a été déployé ce truc parce que en fait, honnêtement, Franchement, si c'est je suis déployé, un c'est peu, vraiment à faible échelle, quoi. ouais, parce que moi, je le vois pas du tout dans mes recherches, quoi. Puis on en avait beaucoup parlé il y a quelques semaines et au final, c'est pas déployé, machin. Je vais taper vite fait France juste pour voir. Bon, ouais. Franchement, je sais pas. Moi, je le vois pas beaucoup. Donc, moi, je pars du principe que c'est pas encore 100% déployé. Mais bon, bref. Comment un audit SEO pour un MVP peut-il prendre en compte ces changements de recherche pilotés par l'IA? Je suis pas sûr de comprendre, mais je pense qu'il veut dire comment on met à jour nos process d'audit SEO, tout ça. Pour moi, c'est assez simple. En fait, il y a déjà dans les épisodes précédents, je vous disais que pour moi, le SEO LLM, c'est une surcouche que tu appliques à ton SEO classique. Je vous ai dit comment. Je vous ai parlé du fait que voilà, on va déployer des features maintenant avec ChatGPT. On va aller chercher des sources rapidement. On va faire des données structurées hyper rapidement. Tout ça, pour moi, c'est des trucs en plus qu'il faut faire aujourd'hui. Et après, d'un point de vue audit pur et dur, bah, en fait, il y a déjà une étape de voir comment ton prospect, ton client ressort dans ChatGPT. Pour ça, moi, la solution très simple, je trouve, c'est de taper des requêtes business en fait dans duck.ai pour utiliser ChatGPT en anonyme ou ChatGPT sans anonyme si vous avez jamais traité ce sujet-là. Ça, c'est déjà un premier truc. Après, tu peux vérifier qu'il y a bien accès dans robot.txt à BingBot. Je crois qu'il y a BraveBot aussi qui est intéressant. Tout ça. Puis voilà, en fait. Hein. Après, on sait qu'aujourd'hui, du coup, ChatGPT a tendance à rechercher sur Google maintenant plutôt que Bing. Donc au final, le SEO LLM n'a jamais été aussi proche du SEO classique. Il y a plein de petites astuces à connaître, comme le fait de mettre déjà faire des classements sur son propre site où vous mettez tout seul premier. Ça déjà, c'est le premier truc le plus accessible que vous pouvez faire pour être cité quand une personne fait une requête business sur ChatGPT, pour que vos produits, votre marque soient cités, vos services, votre nom, peu importe. Mettre 2025 dans le title. Enfin voilà, c'est un peu des trucs comme ça qu'il faut faire aujourd'hui. Donc voilà, il y a quelques couches à ajouter. Pareil pour la partie autorité. Avant, je me contentais de faire du netlinking. Maintenant, je vais commencer réellement à voir pour toutes les requêtes business quelles sont les sources d'autorité de ChatGPT et potentiellement après, bah, justement, aller contacter ces sources-là pour que mes clients figurent dans ces classements, dans ce genre de page. Donc voilà, c'est une surcouche en fait, tout simplement. On a une question. Tu vas me dire si tu veux y répondre. Ça sera impossible. De Tiemoko Mon Désir, qui nous dit juste process complet d'un audit SEO technique en agence. Bah, je t'invite à aller regarder la vidéo Audit SEO. Ouais, déjà, ouais. On a fait un épisode là-dessus. Donc Ouais. MVP Audit SEO, tu vas trouver. Ça date d'il y a 2 mois à peu près. Franchement, on détaille les process d'agence, freelance. D'ailleurs, on a les mêmes process avec Paul. Hein. Ouais. Agence ou freelance en réalité. Oui, bah c'est ça. Après, oui, c'est globalement les mêmes étapes. Hein. Donc ouais. Lou qui nous demande comment évaluer le ranking LLM en question du site. Moi, je te dis là, je sais qu'il y a plein d'outils qui sont en train de se développer, là, machin. J'ai l'impression qu'ils ont un peu tous le même procédé, la même manière de fonctionner. Ce Ouais, qu'ils c'est font les outils, c'est Duck IA qu'ils... toi que tu utilises. De quoi? C'est Duck IA que tu utilises. Ouais, mais ça, c'est même pas Doc AI, c'est même pas un outil vraiment fait pour le monitoring LLM. Hein. C'est purement juste pour. C'est un peu comme la navigation privée Ouais, Google en fait. ouais. C'est utilisé. Donc c'est manuellement en fait. Je le fais un peu de manière artisanale pour le moment. Ça marche bien. Et puis pour avoir une idée, ça marche très bien. Et puis voilà. Mais oui, il y a plein d'outils qui sont en train de sortir. J'ai l'impression qu'ils se ressemblent tous. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils vont voilà envoyer des requêtes à ChatGPT
constamment sur votre thématique, machin truc, et en fonction de comment vous ressortez ou pas, à la fin vous avez un score, un truc, bon. Pourquoi pas, mais bon, moi je tape direct les requêtes business, et puis voilà, hein, c'est tout comme vous pourriez déjà faire un bon SEO juste en regardant la SERP sans forcément avoir de gros outils qui donnent des tendances de trafic et tout de site. Là, c'est un peu pareil, je commence par l'essentiel et puis quand j'aurai un outil où je me dirais ok, là ça vaut vraiment le coup, c'est assez ouf, je foncerai, mais pour l'instant j'ai pas trouvé. Et Elliot Bobier qui nous demande off-site pour les LLM. Comment on fait du off-site pour les LLM? Est-ce que Antoine, tu as envie de répondre à ça? Bah déjà moi ce que j'ai mis c'est off-site social un peu plus que netlinking basique. Alors ça veut pas dire que tu peux pas faire de l'article invité pour par exemple des classements sur des gros sites, mais c'est la différence du SEO, c'est qu'en fait il y a pas de nofollow, c'est juste de la citation. Et donc on voit que Reddit ça Ouais. marche super bien, on voit que Quora ça marche super bien, on voit que et en fait ça du coup c'est une façon de faire du off-site qu'on n'avait pas en SEO parce que bah, les réseaux sociaux normalement n'étaient pas follow etc. Donc c'est pas vraiment la notion de backlinks en soi, c'est plus citation. Et donc tu rajoutes à ce qu'on avait déjà nous SEO, et je parlerai pas des blogs et des PBN, mais je parlerai des articles invités de la relation presse, tu rajoutes à ça le social, donc Reddit, LinkedIn, Quora, Mhm. etc. Ok, bah écoute, ouais, très cool. Bah, je suis d'accord, c'est vrai que là, on est en une vraie différence entre le lien et la citation qui suffit pour les LLM pour l'instant. Donc, ouais, Après, clairement. tu peux mêler l'utile à l'agréable et faire un backlink plus une citation. Ça, c'est Bah super. oui, de Ça te toute fait façon. et du Google et du LLM. De toute façon, je le répète, hein, moi, ce que je demande maintenant, c'est que j'ai de plus en plus de demandes sur, ouais, j'ai vu ta page agence SEO Toulouse, est-ce que tu pourrais m'ajouter? Je dis, ok, mais bah, je veux que tu publies sur ton site une page qui parle des meilleurs freelance SEO, qui me met premier et qui me fait un lien. Mhm. Genre, je veux vraiment le meilleur truc, quoi. En même temps, mon site, il est quand même assez autoritaire et tout, donc les sites en face, en général, sont moins autoritaires que le mien. Je peux me permettre un peu de demander la lune, entre guillemets. C'est legit. Voilà, voilà. Bah écoutez, je pense qu'on a fait un bon petit tour. On vous dit à la semaine prochaine. Ciao. Ciao.